monde. Donc je suis de retour à la boucle des 5 sommets à Saint-Donat pour essayer d'accomplir les distances que je voulais faire la première fois puis que j'ai pas complété parce que je me suis un petit peu perdu. Donc là, le 1er octobre, il est 6h30. Il fait juste assez clair comme vous voyez. Le soleil est même pas levé. J'ai fait mon premier essai de faire ce randonnée-là de 55 km total. Il faisait à peu près 20 degrés Celsius. Peut-être un petit peu moins quand je suis arrivé, là, mais assez rapidement, il faisait à peu près 20 toute la journée. En ce moment, 6h45, il fait à peu près 2 ressentis. Fait que, petit ajustement, 2 degrés, c'est pas si pire, une quinzaine de minutes. Quand on commence à avoir le bout des doigts gelés, on s'habille. Comparativement à mon premier essai de ce parcours-là, qui était début septembre, c'était encore très sec, il n'y avait pas eu beaucoup de pluie. Là, juste exemple ici, il y a un petit ruisseau en fait qui était complètement à sec. C'est pas le premier que je vois, j'en vois plusieurs comme ça depuis le début. Fait que ça va être plus facile, en tout cas moins compliqué calculer là, les ports d'eau et tout ça. De toute façon, comparativement au premier essai que j'ai remarqué en fait que je traînais toujours beaucoup plus d'eau que nécessaire en fait, selon les points de ravitaillement d'eau qu'il y a partout dans le parcours. J'ai 1 litre d'eau dans mon sac que je tenais. Chaque point d'eau, je les remplissais au complet, mais là, j'ai calculé à peu près où est-ce que j'allais faire mes ravitaillements. Donc, comme là en ce moment, j'ai moins d'1 litre d'eau parce que je sais que dans environ 1h45 maximum, je vais pouvoir me remplir. Donc, traîne moins d'eau, moins de poids, plus facile. Si je me trompe pas, ici, ça va être le refuge Mésanget. Au début, je me servais de AllTrails comme application pour la piste. Et puis, j'ai vu que, en fait, j'utilisais déjà Gaia, plus précis comme application, c'est ça, plus précis. Puis j'ai vu qu'il y avait un refuge, je crois que ça va être juste ici. C'est le refuge, dis-je. Zaché, soupa chez Zaché. Jésus, soupa chez Zaché. Donc le refuge, le Mésanget. On va voir s'il y a du monde, ça me surprendrait, le parking était désert. Donc le refuge est fermé à clé comparativement au refuge du Nordais, mais la vue est incroyable. Avec les couleurs, le brouillard, puis le lac qui est juste en avant. Ça vaut bien la montée d'une heure. Donc les petits upgrades que j'ai fait depuis mon dernier hike, mon matelas de sol était littéralement de la vraie marde, c'était à chier. De 1, il était complètement, vraiment pas épais. De 2, il était très encombrant. De 3, il était très lourd. Fait que c'était juste du négatif. J'avais mal en fait, genre toujours le bras en dessous de l'oreiller, puis j'avais mal au torse, là, donc on a changé ça. Et puis j'ai changé ça pour un petit matelas Thermarest X-Lite Neo Air. Donc j'ai coupé le poids de moitié, j'ai coupé l'espace de moitié, puis le confort est vraiment là. On l'a testé en camping, la petite famille ensemble. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je me suis procuré une battery bank en fait, un Anker 20 000 mAh pour pouvoir utiliser, c'est ça, le cellulaire à ma guise. Puis si ma lampe frontale tombe morte, ce que je pense pas parce qu'elle est chargée au complet, puis je crois qu'elle a une autonomie de 8 heures totale, je vais pouvoir les recharger. Autre chose, j'ai changé ma lampe frontale pour une lampe frontale plus petite et plus légère. Au sommet de la tour d'observation de la Montagne Noire pour une deuxième fois. J'espérais arriver avant le lever du soleil, mais de toute façon c'est ennuagé, fait qu'on ne le verrait pas. Mais c'est complètement fou avec les couleurs. Avec les couleurs. Puis toutes les lacs qui sont un peu partout là. Donc je sais pas, c'est peut-être une cinquantaine, 60
soixantaine de marches pour monter environ, mais ça vaut vraiment l'escalade. C'est magnifique. Il y a du brouillard. Oh my god, je vais pas regarder ce côté-là. Regardez ça. Fait qu'il y a du brouillard, puis tous les petits pics des sommets. Puis c'est exactement par là qu'on s'en va en plus. Tous les pics des sommets sont tous dans le brouillard, c'est fou. Premier petit refeed d'eau ici, petite source en fait, eau courante. Avec le système de filtration là, que j'ai, Sawyer Squeeze. Aussi, grosse différence côté poids que j'ai en ce moment. De ce que j'avais calculé, ce que j'avais estimé à mon premier hike total, quand je suis parti, j'avais un sac, ça pesait environ 30-31 livres. J'avais 2 litres. Oh, 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 oh. Wouh! J'ai quasiment fait un backside lip slide là-dessus. Non, sans faire, j'ai vraiment failli me casser la gueule. Ce que je disais donc. Oh oui, mon poids de sac. J'étais à peu près à 30-31 livres. Puis là, au départ, je suis parti, j'avais juste 1 litre d'eau. Puis avec tous les ajustements que j'ai fait côté poids, puis les upgrades que j'ai fait dans mon équipement, j'étais à peu près à 22 livres. C'est quasiment un quart de moins en fait, c'est 8-9 livres de moins. Ça paraît vraiment. Le sac me semble moins lourd, je le sens pas autant sur mes trapèzes. Je sais comment aussi placer le sac, comment jouer avec les straps, tout ça. Ce que j'ai appris sur le fly la première fois. C'était pas mal moins que ça la dernière fois. Ça paraît qu'il y a pas mal plus d'eau. C'est super beau. On entend, on est capable de sentir le power. Ouh! Ah, la première montée, genre dans la première heure, on fait 450 mètres. Puis là, je suis en train d'escalader. Escalader, c'est un bien grand mot, là, mais je suis en train de monter la deuxième montagne, la montagne blanche. Puis c'est pas des jokes, là. Je suis en shape, puis le souffle se fait aller. Après 3h20, 13 km.3 puis 925 mètres de dénivelé plus total, j'arrive en haut de la sommet de la montagne blanche. Je m'approche un petit peu plus sans tomber parce que c'est crissement à pic, mais je sais pas si on va être capable de bien voir, là, mais j'étais ici il y a 4 semaines, c'était beau, c'était tout vert. Là, c'est complètement, là, tous les arbres changent de couleur, c'est magnifique. Ok, c'est vraiment cool. Ils ont mis à l'intérieur les patates déshydratées. J'ai hâte de voir le résultat. Fait qu'on a le bœuf puis le maïs. Puis ils ont même mis des sachets de ketchup. Trop cool. Pas pistache pour prendre son dîner. Ça s'est éclairci. Le soleil perce les nuages puis perce la canopée. C'est vraiment beau. Ouais, à date, après 4h40 de marche, à marcher dans les feuilles mortes, tout trempe. Le stuff imperméable que j'ai mis sur mes souliers, numéro 1, j'ai pas... Oh my god, avec le soleil ici. Ah! Ça fait tellement de bien, oh my god. Je pense que je me couche puis je fais une sieste. Ouais, fait que le stuff imperméable, le bout de mes souliers, le bout de mes pieds, il est parfaitement sec. Bon, donc, on va par où? Fait que, arrivé au refuge Le Nordais, encore libre, encore débarré. Fait que je vais voir un peu, je vais faire ma boucle. Premièrement, je vais aller remplir de l'eau au lac, puis qui est juste à côté. Puis je vais aller faire ma boucle qui est à peu près, d'après moi, là, entre 3h et 3h30. Il est 12h30. Donc, je devrais finir peut-être à 4h, à peu près.
Mettons 4 heures, ça va être parfait. Ça va me laisser le temps de monter la tente, préparer tout le stock. Puis relaxer en mangeant mon souper. Fait que je vais aller remplir l'eau. Le lac a l'air d'être pas mal plus plein. Fait que ça va être moins chiant que la dernière fois. Fallait que je marche un peu dans la vase pour me rendre à de l'eau. C'était un peu le bordel. Fait que je vais remplir de l'eau, puis on s'enligne vers les 2 derniers sommets que j'ai pas vus la dernière fois. La montagne grise, puis la montagne tête grise. Donc moi, qui croyais voir personne, j'ai vu une personne, en fait directement au refuge, sur le bord du lac, avec son hamac, puis sa tarpe. Il va dormir là ce soir. Puis il va peut-être utiliser le refuge. J'ai appris qu'il était débarré. Fait que, je sais pas, je vais prendre le temps de penser à ça. Si je dors là, comme j'avais planifié, ou j'arrête au petit spot qui est 4 km juste avant, en fait, à la boucle. Ouais, donc ça n'a pas été trop long de décider. Je vais faire mon arrêt 4 km plus tôt que de revenir au Nordais. C'est sûr que je faisais cette distance-là pour me challenger, pour voir si j'étais capable de faire, en fait, un 35 à peu près en une journée. C'est 1 heure de plus, en fait, fait que je sais que je serais capable. Fait que ça risque de m'arrêter à 31-32. Ouais, non, c'est ça. Bonhomme, pas que je le trosse pas, mais je sais pas. Il y avait de l'alcool en plus, il y avait comme 4 poppers. Puis mon spot, en fait, je voulais arrêter au Nordais. Tu sais, s'il pleut, c'est un avantage d'avoir un abri. Mais le spot que je spot, je pense que c'est un abri aussi, pas fermé. Pour moi, c'est juste comme un petit un refuge, mais ouvert. Il y a une source d'eau à proximité, vraiment collée sur, si je regarde sur le GPS. Fait que ça va être ça le plan. Ça va me laisser un petit peu plus de temps pour monter la tente puis relaxer. Mais ça va me rajouter 1 heure demain de marche sous la pluie. 1 heure de plus, 1 heure de moins rendu là. On va y aller sécuritaire. Ça, c'est de la garnotte. C'est vraiment cool. Il y a plein de roches. Plein de méga grosses roches. Puis c'est ça, ils appellent ce sentier-là la grise. La montagne grise. Fait que probablement à cause des nombreuses roches puis de leur couleur. Ils sont vraiment immenses. À date, à peu près 15-20 minutes dans le sentier. La grise. Très bien délimité le sentier. T'sais, il est dégagé, pas de tronc, facile à se replacer, pas de focaillage comme juste avant. Fait que on aime ça. Il fait tellement beau là. Le ciel est rendu bleu. Une belle température. On approche du point de vue. Premier point de vue. Ah, si je viens de me cogner le pied droit sur une roche. Puis au Québec Mégatrail, mes 2 majeurs de pied, disons, ont décollé. Celui gauche, un peu plus sérieusement. Le droit, il a comme recollé quand même bien. Mais là, je viens de le cogner, puis ouais, 100% sûr qu'il a redécollé. Ouais, je suis allé vite un petit peu au sommet de la montagne grise. Il y avait une dame qui était assise tranquille puis qui mangeait. Donc, je voulais pas la déranger, donc j'ai pris une photo puis je suis parti. C'était vraiment super beau. Fait que je regardais le GPS. J'étais à peu près... D'après moi, je suis là, il est... je sais pas il est quelle heure. J'étais à peu près, d'après moi, à 1h30 environ de marche de où ce que je veux arrêter. Je suis dans une forêt qui a beaucoup d'érables. On peut le voir par les feuilles au sol. Puis, beaucoup de lignes.
Première fois que je vois ça depuis le début du trail. Beaucoup de lignes. Même une ligne noire principale là, en plein milieu de l'écran. Pour récolter la sève, notre merveilleuse or québécois. Regardez-moi la roche qui sort de nulle part. C'est gigantesque, ça n'a aucun bon sens. C'est fou que ça se retrouve en plein milieu de nulle part. Ouais, ben si le début de la piste de la montagne grise était plat, ben plat, pas plat, mais je veux dire bien libre de roches et de racines, là, ben je suis dans un champ de mine. C'est assez intense, faut faire attention. Presque rendu au sommet de la montagne tête grise, puis ils nous finissent ça avec un esti de montée crissement à pic. Ah, ben honnêtement, là, j'étais à presque 7 heures, 28 km, puis presque 1600 mètres de dénivelé. Ah, je vais vous avouer que je commence à ressentir une petite fatigue. Donc on est au sommet de la montagne tête grise. C'est un peu overgrown. Les arbres sont un peu trop hauts, ça cache la vue, c'est plate. Faudrait qu'il fasse un peu de coupe légère juste pour qu'on puisse voir un peu mieux. Puis on a un beau petit banc homemade. Donc, je suis arrivé à mon camp. Je suis en train de me faire mon souper. Un petit pad thai, légumes et arachides. Pas très bien dormi, honnêtement, j'ai pas très dormi à vrai dire. Avec la pluie, puis les jambes, là, les hanches, c'est incroyable. Le 32 km, puis surtout le 1700 mètres de dénivelé m'a décrissé les fessiers. Fait que j'ai terminé finalement à 32 km au lieu de 36. J'ai arrêté, comme j'ai dit hier, 4 km short juste pour être sûr de ne pas avoir à dormir les fesses serrées à cause de Franco, disons. Juste on n'est jamais trop sûr. Puis aussi, le spot où j'étais, il y a une source d'eau qui est à proximité. Fait que j'ai dit, bon, on va arrêter là. Fait qu'hier, en tout, on a fait 8 heures, un petit peu plus que 8 heures. Un petit peu plus que 32 km et demi, puis 1740 mètres de dénivelé. Ouais, j'ai les fléchisseurs de hanches en ce moment assez raides. J'ai eu froid quand même cette nuit, malgré le matelas Thermarest que j'ai acheté, qui est très efficace comparativement à l'autre, puis malgré le sleeping bag qui est un peu plus chaud. Autre chose à améliorer, c'était mon deuxième hike, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. C'est un peu dur là, mais il faut que je trouve un spot où je me place ma tente qui est le plus plat possible. Parce que là, je penchais sur un côté, c'était pas confortable, il a fallu que je chime le matelas avec mon sac de linge. Fait qu'essayer de trouver un spot qui est plus plat dans la mesure du possible. C'est une ambiance un peu d'Halloween avec la pluie puis la noirceur. Il me semble que je mettrais 2 bras puis une tête. Ouais, j'adore vraiment ça. Autant que cette nuit, j'avais un petit peu froid, j'ai pas bien dormi. Il va falloir que je vois plusieurs jours en ligne que ça va donner. Là. Clairement que je vais être capable d'avoir des bonnes nuits de sommeil là-dedans. Mais j'adore vraiment ça. Là, je marche, c'est une petite section du Sentier national du Québec, pardon. J'envisage de le marcher probablement au complet. Je vais me donner ça comme objectif, d'avoir marché le Sentier national du Québec au complet. Si je me trompe pas, c'est 1600 km. C'est sûr qu'il y a une grosse section, le 650, qui est le Sentier international des Appalaches, mais il y a un extra 1000 à peu près, un peu partout. Prochain arrêt, ça va être dans 1h30. Le refuge du lac à l'appel, super beau lac. On va arrêter. C'est un monstre. Je
pensais que c'était juste de la petite branchaille. Je suis passé par là. Puis il fallait enjamber de la petite branchaille. Je regardais pas plus loin. C'est vraiment un monstre. Un peu plus... Ça va être... ouais, lever les jambes pour passer ça, là. Wouh! Voici ma petite liste de choses à regarder et ou acheter pour le prochain hike. Un petit sifflet de sûreté, ça vaut rien, ça coûte rien. Un petit couteau très léger de poche pour couper peu importe corde, s'il y a quelque chose qui brise avec la tente, j'ai besoin d'attacher des choses. Autre chose que je viens d'avoir un flash, un oreiller. Ça fait 2 nuits que je dors avec l'oreiller que j'ai. Il est pas confortable malheureusement. Il va falloir que je regarde s'il y a d'autres modèles. Moi je dors pas sur le dos, je dors à plat ventre, un bras en dessous de l'oreiller. Puis cet oreiller gonflable là, il faut que je trouve des une alternative. Je vais voir un peu qu'est-ce que je fais, quitte à peut-être dormir avec un coton ouaté. Je vais voir pour rouler un coton ouaté en boule, puis je vais voir un peu, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus confortable puis qui est quand même relativement léger. Juste dépassé le refuge du Nordais. Je suis arrivé à droite hier, puis là, on monte. Là, il mouille à Sio. On va tester le gear, voir si ça résiste. Fait que j'ai juste fait un petite filtration d'eau, puis on part. On était à mi-chemin du refuge du lac à l'appel où je vais arrêter. Ouf, my god, on voit pas grand chose. Ouais, ça c'est un peu mieux. Fait que comme vous voyez, il pleut encore. Je viens de partir du refuge du lac à l'appel. J'ai pas regardé mon prochain point d'eau, mais j'ai vu il y avait des gens dans le refuge, 2 personnes, un Français et une Québécoise, super accueillants. Eux, contrairement à Franco d'hier, ça m'aurait fait plaisir de dormir dans le même au refuge ou près d'eux. J'aurais pas eu le même feeling qu'avec Franco hier. Donc, juste arrivé au lac Racette où j'ai pris mon dîner à mon premier hike. Je me rappelais plus s'il y avait un toit. Puis oui, heureusement, il y a un toit parce qu'il mouille à Sio, en fait, depuis que je suis parti. Là. Donc, je vais me faire mon dîner ici. Il est un peu tôt, mais le temps que ça chauffe, tout ça, je vais faire mon dîner ici parce qu'après ça, c'est le dernier stretch de environ une dizaine de kilomètres. Avec la montagne noire à remonter. Fait que ça va être assez intense. Donc je prends un petit 30 minutes de pause ici. Puis après ça, on repart d'un coup. Pas de pause jusqu'à l'auto. Il me reste... Oh, ça c'est fraîchement passé, c'est ça. J'ai entendu plein de camions. C'est eux autres qui ont passé tantôt. Il me restait 10 km. Environ 2h30. J'ai finalement atteint le sommet de la montagne noire. Là, je redescends. Puis juste avant, en fait, que j'arrive au... Wouhouhou! Sauvé par la cloche. Un petit peu boité, mais c'est pas grave. Presque arrivé à la fin du parcours. Je suis rendu au lac Lézard. Et en face, là, c'est le mont Lézard. En fait, c'est le 5e mont de la boucle des 5 sommets. On ne le gravit pas, par exemple.